L'assurance emprunteur est un incontournable lorsqu'on décide de souscrire un prêt immobilier. En cas de pépin de santé qui vous empêcherait de travailler, c'est cette assurance qui va prendre en charge le remboursement des mensualités de votre prêt. Je m'appelle Nicolas, je m'occupe de l'assurance de prêt immobilier chez Luco et aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour souscrire une assurance de prêt immobilier. Pour assurer votre prêt, vous avez deux options. La première option, accepter le contrat proposé par la banque qui vous fait le prêt. On parle de contrat groupe parce qu'il s'agit d'un contrat standard. Le prix et les garanties sont les mêmes pour tous. La deuxième option, vous prenez une assurance auprès d'un assureur qui n'est pas votre banque. On parle d'assurance externe ou de délégation d'assurance. La principale différence avec le contrat groupe, c'est que le prix de votre assurance est défini en fonction de votre profil, c'est-à-dire en fonction de votre âge, de votre profession, de votre état de santé et du montant de votre prêt. Roulement de tambour. Bon, la réponse simple, c'est que tout dépend de votre profil. La réponse un peu plus complète, c'est que le contrat groupe, il offre l'avantage de la facilité. Pas de choix, pas de comparaison à faire, vous prenez l'offre de votre banquier. Pourtant, la délégation d'assurance peut être plus avantageuse pour vous, selon votre âge et votre profil, parce qu'elle vous permet d'obtenir un tarif adapté à votre situation. Notre astuce, vous ne perdez rien à comparer des contrats groupes et des contrats en délégation. Et à garantie équivalente, les économies, elles peuvent être très importantes. Donc vous aurez peut-être une bonne surprise. Chaque banque vous proposera un pack minimum de garanties et des garanties complémentaires. Ces garanties-là, on peut les regrouper en 3 catégories. Votre assurance de prêt, elle comprendra systématiquement 2 garanties. La garantie contre le risque de décès et la garantie contre, accrochez-vous bien, la perte totale et irréversible d'autonomie. On appelle aussi ça la PTIA, c'est-à-dire lorsque vous subissez une invalidité qui vous rend dépendant à quelqu'un d'autre pour accomplir des actes de la vie courante, se laver, se nourrir, se déplacer. En plus de ces 2 garanties de base, la banque vous demandera généralement de souscrire à 2 garanties supplémentaires. L'invalidité permanente totale, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans l'incapacité de travailler, et l'incapacité temporaire totale de travail, c'est-à-dire en cas d'arrêt temporaire de travail. Selon votre situation, vous pourrez aussi ajouter des garanties dites optionnelles, comme la perte d'emploi, mais ces garanties sont souvent plus chères. Alors non, les assureurs prévoient généralement des exclusions à ces garanties-là, comme les problèmes de dos ou la pratique des sports à risque. Et ces exclusions-là, elles sont reprises dans les conditions générales, donc lisez-les bien avant d'accepter une offre d'assurance. À garder en tête, certaines de ces exclusions, comme la pratique des sports à risque ou les problèmes de dos, elles peuvent être supprimées. En contrepartie, votre assureur augmentera le coût de votre assurance. C'est ce qu'on appelle des exclusions rachetables. Alors déjà, c'est quoi la quotité? La quotité, c'est la part de votre prêt qui est couverte par votre assurance emprunteur. Si vous empruntez seul, votre quotité, elle sera par défaut à 100%. Ça veut dire que votre assurance emprunteur couvre la totalité de l'argent que vous avez emprunté. Si vous empruntez à 2, il y a plusieurs options possibles. En fonction de votre niveau de revenu et de votre situation, vous pouvez opter pour une combinaison à 50%, 50%, 30%, 70%. Le plus important, c'est que la somme des quotités soit égale à 100%. Alors pourquoi c'est important? Imaginons qu'un des 2 assurés ait un pépin. S'il était couvert avec une quotité de 30%, ça veut dire que l'assurance ne va prendre en charge que 30% de l'emprunt. C'est pour ça qu'on vous conseille de mettre le plus petit niveau de quotité sur celui qui a le plus petit revenu. Vous allez donc payer une cotisation. On parle aussi de prime chaque mois pendant toute la durée de votre emprunt. En général, les banques proposent des primes fixes. Elle est la même pendant toute la durée de votre crédit et elle est calculée selon le montant de votre emprunt. A l'inverse, la prime variable évolue en fonction de 2 choses. Le montant qui vous reste à rembourser à votre banque, plus il baisse, plus le coût de votre assurance diminue, et votre âge, plus vous vieillissez, plus le coût de l'assurance augmente. En moyenne, au bout de quelques années, avec les primes variables, le coût de votre assurance diminuera. Alors, quelle solution choisir? D'un point de vue financier, si vous allez au terme de votre crédit, la solution de prime variable est la plus avantageuse pour vous. Chez Luco, on vous propose une assurance emprunteur simple, transparente et économique.
En passant chez Luco, vous pourrez économiser 15 000 € en moyenne avec un contrat clair et facile à comprendre. Et cerise sur le gâteau, on s'occupe pour vous de toutes les démarches de résiliation.